messieurs, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous sur TPC pour votre émission sportive Top Sport. Top Sport, comme vous le savez, c'est le condensé de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Avec moi sur ce plateau, l'ancien international béninois Idrissou Kamara Djibril. Bonsoir, coach. Bonsoir. À ma gauche, S international et aussi Romance Financement. Elle est promotrice de la plateforme Les Footeuses. Romance, bonsoir. Bonsoir Enoch, bonsoir à tous. Merci d'être présent. Nous parlerons ce matin de la double confrontation du Bénin entre le Bénin et la Tanzanie. Nous parlerons du cas Jodel spécifiquement. Nous parlerons du match nul des filles qui étaient face aux Marocaines ce samedi également. Coach, oui. Le Bénin a coupé les chines devant la Tanzanie que nous avons battue sur ses propres installations. Oui, monsieur le journaliste, c'est vrai. On a été battu chez nous. Mais globalement, il faut savoir que le football, c'est comme ça. On les a battus chez eux, à match aller. Ils nous ont battus chez nous. Et il y a une équipe encore qui est venue battre le Nigeria chez lui. Donc le football, pratiquement, c'est ça. Nos joueurs n'ont pas démérité. Le coach a très bien fait son travail. Seulement, ce qui n'a pas marché, je ne peux pas le dire, mais c'est arrivé, on doit prendre ça comme ça, sportivement. Comment vous avez sans doute suivi le match hier, ce dimanche, au stade général Mathieu Kérékou? Oui, tout à fait, donc j'ai suivi le match. Si je dois parler de ce match, je pense que je vais aller un peu dans le sens contraire du coach, parce que lui, je ne sais pas s'il a voulu accompagner le coach du Suez. Sinon, pour moi, le coach, il a un peu failli. Parce qu'à l'aller, on a gagné les Tanzaniens chez eux. Je pense qu'il fallait peut-être reconduire le même système ou trouver l'alternative pour conserver au moins le nul à domicile. Mais malheureusement, on s'est fait surprendre en fait par les Tanzaniens. Et avant la fin du match, on a compris que le coach du Suez a agi comme si c'est « allez-y, allez vous défendre comme vous pouvez ». À 6 minutes de la fin, on dirait un tâtonnement. Et c'était pas trop bien de le voir. On a pris 85 minutes et on n'a pas pu mettre un seul but. Franchement, c'est déplorable. Est-ce que c'est pas embrouillé à un moment donné, mais un seul but, on l'a vu contre la Sierra Leone également en début de match où les Sierra Leonais avaient marqué le seul but. On a couru derrière ce but, ça n'a pas marché. Également, bis repetita face à la Tanzanie chez nous et c'est la même chose. Oui. Est-ce que à un moment donné, le coach du Suez ne tâtonne pas? Oui, c'est ce que j'essaie de dire. Je n'ai pas dit tâtonnement, c'est vrai, mais en fait, quand les écureuils, je ne sais pas ce qui se passe, mais depuis un temps, à domicile, ils ont de difficultés à gagner. Maintenant, lorsque le match commence, on dirait qu'ils sont ailleurs et qu'ils rentrent dans le match après. C'est ça, vous voyez, sur le but, Saturnin Alago était en avance et puis le joueur tanzanien a vu qu'il était avancé, donc il a armé sa frappe et c'était un très beau but, mais il pouvait, peut-être, je ne sais pas si c'est ma préférence, mais un certain Fanol dans les buts pourrait sortir ce but. Coach Kamara, dites-nous, qu'est-ce qui n'a pas marché concrètement le dimanche dernier? Bon, moi je ne saurais le dire, mais selon moi, le coach du Suez n'a pas su peut-être galvaniser ses joueurs. Il n'a pas su imposer ses directives aux joueurs. Sinon, les Tanzaniens, ils sont venus pour nous battre. Et ils le savent. Et les joueurs aussi savent qu'ils sont venus pour faire ça. Malheureusement, ils sont montés sur le terrain. Je ne sais pas, on dirait les matchs à domicile, comme l'a dit tout à l'heure la joueuse qui est devant moi. Ça ne marche pas. On dirait quand ils sont à l'extérieur, ils se donnent à fond, ils jouent le meilleur. Mais chez nous, là, qu'est-ce qui se passe depuis un certain temps? Personne n'arrive à comprendre. Justement, notre stade, le général Mathieu Kérékou, c'est quand même notre entre où même on a battu l'Algérie ici. Oui, le football a évolué. Hein. Je prends le cas de Tanzanie, là. On avait battu ici aussi 4 combien. Mais ça a évolué. Quand les autres évoluaient, nous, on était où? Moi, je dis souvent à mes joueurs, je dis à d'autres personnes que si jamais la fédération ou le ministère commettent l'erreur de me prendre moi comme sélectionneur,
il me serait très difficile qu'un joueur à l'extérieur joue pour moi. Et pourquoi? Voilà. Pourquoi? Pour moi, je prends ces joueurs-là comme s'ils viennent monnayer leur talent. On les paye, ils s'en vont. Au Bénin, s'il y a des joueurs, je défie Ducier qui en temps aurait dit que dans le championnat, il ne voit même pas de joueurs que lui peut prendre. Mais je lui dis en même temps, là, un tas qu'il a fait monter là, il n'est pas dans l'Occident. Il joue au championnat béninois. Ayema FC. Ayema encore. Mais quand le petit est monté, il y a eu un changement. Si toutes les balles que ce joueur-là a pu, les passes qu'il a fait aux attaquants, si ceux-là ils étaient conscients de pourquoi ils sont sur le terrain, on aurait égalisé et puis aggravé. Malheureusement, pour moi, on dirait qu'ils viennent s'amuser et puis ils prennent leur truc là et puis ils s'en vont. Et Romance Vénapon, est-ce que cet aspect qu'évoque le coach Camara est plausible? Oui, c'est probable. On peut aussi le dire parce que quand on a affaire à une sélection qui est regorgée de plus de 50% de binationaux, je pense qu'il y a aussi des questions à se poser. Ceux-là qui ont grandi, qui ont vécu et qui ont vraiment le sang béninois à 100% dans leur sang, je pense que c'est un autre visage. Comme il l'a dit, là étant hier, on l'a vu en quelques minutes, il a changé le visage du jeu. Et je pense que même si on mettait un certain Roland Béakou dans le jeu, ce serait pareil. Donc je ne sais pas pourquoi on mise tout le temps sur les autres. Et même si on vient au niveau des gardiens de but, Alagbé par exemple, je pense qu'il est finissant. C'est vrai qu'il a fait un exploit en 2019, mais aujourd'hui, ce n'est plus le même Alagbé. Même en club, il a des difficultés. Donc pourquoi pas essayer avec Marcel Dandino? Mais on l'a vu on l'a vu en Tanzanie, il était le dernier rempart, il a fait sortir assez de ballons. C'est vrai, il est en baisse de forme actuellement. Mais c'est Ducier qui est son coach, c'est lui seul qui sait pourquoi il l'a mis là. Donc, coach, est-ce qu'il y a encore de l'espoir par rapport aux éliminatoires de Qatar 2022? Je peux le dire oui. Si Ducier se remet à réfléchir, il pourra le faire. Mais il y a un fait anodin qui est passé à la veille du match. Est-ce que le départ précipité, jusque-là, nous ne le savons pas encore, les raisons qui ont poussé Ducier à écarter Jodel Dossou, est-ce que ce départ précipité n'a pas déstabilisé le groupe? Bien sûr. Parce que, quoi qu'en soit, le joueur licencié est un cadre dans l'effectif des écureuils. C'est la veille, on a dit, la veille d'un match. Et on a sauté comme ça, là. D'abord, c'est ces coéquipiers qui vont prendre un coup. Et pour moi, je peux dire, ils ont essayé de gérer, mais ça n'a pas marché. Et si vous voyez à la fin, à la reprise, quand... comment on appelle notre attaquant... Poté. Il était le premier à venir au stade, à monter sur le stade et à faire ovationner le public. Comme si, bon, on va se reprendre. Nous allons mettre maintenant, on va mettre le paquet. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et c'est à lui encore que on a été à faire tellement de passes de but. Ça n'a pas marché. Djibril Camara, vous êtes coach. Oui. Et que votre joueur commet une faute assez grave. Qu'allez-vous faire à l'instant là? Oui, il y aura quand même une sanction disciplinaire. Mais est-ce qu'il fallait le couvrir, le laisser jouer le match? Non, je ne vais pas le couvrir. Il ne va pas faire le match non plus. Mais il y a d'autres manières de l'effacer, de manière à ce que le coup dur, que les autres n'en prennent pas. Il y a 1000 manières. Tu vas voir le joueur, bon, écoute, voilà ce que tu as fait, voilà ce que je préconise comme sanction. Tu prends ça comme ça, à la fin du match, on verra ce qu'il y a. Mais malgré ça, s'il ne serait pas abattu, si on lui annonce déjà à l'avance sa sanction? Ah non, il ne peut pas quitter le terrain pour venir prendre sa sanction. Là, ce n'est plus logique. Là, les autres, quand une autre personne serait dans la même situation que lui, tu ne peux plus prendre des décisions.
Comment, maintenant, quand vous avez joué pour le Bénin, est-ce que ces cas de figure existent? On le constate à l'extérieur, on a vu le cas Benzema, Valbuena, ça c'est une affaire de Sestap, mais Jodel Dossou, c'est vrai. On ne sait pas concrètement, à l'heure où nous parlons, ce qu'il a fait concrètement. Ben moi j'ai joué, mais c'est avec des femmes et je ne pense pas que les filles pourront prendre ce risque. Déjà on a un peu peur, je pense pas qu'une fille au campement va prendre le risque de sortir la nuit et de revenir. Bon, c'est la raison qu'on a vu, qu'ils ont annoncé. Après on a vu le doyen Pépéripé revenir. Je sais pas si c'est pour camoufler ou je ne sais pas. Jusque-là, on ne sait pas exactement. C'est le joueur ou ses coéquipiers qui peuvent nous dire ce qui s'est réellement passé. Mais je pense qu'on pourrait trouver une autre méthode pour gérer la situation parce que, qu'on le veuille ou pas, ça agit sur le moral de ses coéquipiers. Peut-être même, il y a eu, même le public, les supporters, tout le monde était concentré sur cet événement. Alors qu'on sait que ça la préparation d'un match, l'équipe. C'est depuis plusieurs jours, c'est pas seulement... donc, ce sont des cas qu'il faut vraiment... C'est vrai que la sanction est obligatoire s'il y a vraiment eu de fautes graves, comme le sélectionneur l'a dit, mais il faut aussi trouver la manière parce que humainement, c'était pas trop bien, selon moi. Mais là, je suis un peu curieuse de savoir si le coach était à la place de Dussier, ce qu'il allait donner comme précaution. Vous n'avez pas fini. Ouais, je n'ai pas fini. Je suis curieuse de savoir. On vous suit, coach. Qu'allez-vous faire? Si j'étais à la place de Dussier, je mets tous mes joueurs, y compris lui-même, et mes adjoints, on se retrouve avec clos. On discute. Parce que ce qu'on a fait le lendemain, c'est une mission républicaine. Donc, il faut qu'on voit ça. On va discuter. Si dans l'ensemble disent, non, coach, écoutez, avec lui, il faut qu'on aille d'abord et après on va voir. Est-ce qu'il ne fallait pas prendre les cadres, le capitaine et les... Non, moi, je préfère prendre tout le monde. Tous les joueurs. On discute, on est à l'unanimité. Si on dit, il joue d'abord, on va jouer, on fait ce qu'on a à faire. Si on gagne, ou même si on ne gagne pas, on fait un match, quand on va revenir, eux-mêmes savent déjà que la sanction qui l'attend. La prochaine fois, bon, c'est fini. Qu'on le veuille ou non, le départ précipité de Jodel Dossou a déstabilisé l'équipe, notre équipe nationale. Malheureusement, on a perdu face à la Tanzanie. La Tanzanie qu'on a battue chez elle à Dar es Salaam. Mais il y a aussi quelque chose, hein. Quand on te cueille à froid, c'est très difficile pour que tu te réveilles. Et c'est ce qui s'est passé avec nous. Dès les 5 premières minutes, on a encaissé. Ça les a encore plus abattus. C'est-à-dire, ce plus-là, plus le plus de leur coéquipier, ça fait 2. Ils ont ça sur l'épaule. Donc, ils ont essayé de se réveiller, ça n'a pas marché. C'est le seul petit là, quand il est venu, il a mis l'espoir, mais ça n'a pas marché non plus. Donc, on prend ça sportivement. Nous avons encore 2 journées. Oui. Le 7 novembre prochain, nous allons rencontrer encore sur nos propres installations le Madagascar ici, le 7 novembre prochain. Ouais. Est-ce qu'il y a encore espoir? Parce que depuis un certain moment, on ne gagne plus chez nous. Nous faisons des exploits à l'extérieur. Romance Vinagmon, est-ce qu'on peut espérer? Aujourd'hui, on partage la tête de la poule avec la Tanzanie qui a 7 points comme nous, la RD Congo qui a 5 points et le Madagascar qui a pris ses premiers points le dimanche dernier. Oui, y a de l'espoir si on se met à fond depuis maintenant. On ne va pas attendre aussi la veille du match pour commencer par parler de ça. Même en club, je pense que les joueurs doivent savoir qu'ils ont de compte à rendre à la nation en fait. Parce qu'ils nous ont d'abord fait rêver pour la CAN, il n'y a pas eu qualification et tout le public est vraiment écœuré. Mais là, on nous a miroité la Coupe du Monde et là, on est en train de se rendre compte qu'on n'ira pas encore au Qatar. C'est compliqué. Maintenant, il y a espoir. C'est vrai qu'on perd les matchs à domicile depuis un temps, mais si on se remet, ça peut donner. Maintenant, Madagascar aussi, on a joué match nul contre la RD Congo. Oui, ici. Et on a appris hier que cette équipe a été battue. Effectivement. Donc, l'équipe de Madagascar s'est réveillée. Donc, les Malgaches ne vont pas nous laisser le 7 novembre prochain. Donc, il faut se préparer parce qu'on peut aussi perdre facilement sur des détails. Coach Camara, est-ce que la rénovation du stade
Général Mathieu Kérékoul, Noah Wole Pépé, qui était là en ce moment, sont partis. Non, le stade reste le stade. D'ici, moi, c'est lui qui doit relever ce défi du 7 novembre là. Quoi qu'en soit, parce que c'est lui qui sélectionne ses joueurs. Ça veut dire qu'il les connaît. Il sait comment les exploiter sur le terrain. Donc c'est à lui. Le défi, c'est à lui. Hein. Et il y a une chose aussi. Quand on est coach là, il y a certaines choses qu'il ne faut pas, disons, faire, je veux dire. Hein. Il n'est pas le seul. Il a des adjoints. Et son adjoint, Moussa Latondi, un international encore, qui a joué contre la Tanzanie. Effectivement. Il a même marqué contre la Tanzanie. Voilà. Je me demande est-ce qu'il se concède. S'il y a manque de communication dans l'encadrement technique, mais envers les joueurs aussi, c'est pareil. Qui va dire. On est là. L'autre va dire non, il est le principal, il n'a qu'à parler, il n'a qu'à faire. L'autre serait toujours assis. Et il est toujours effectivement assis. Moussa Latoumi, je le connais, on a joué ensemble. On se connaît depuis notre bas âge. Certes, il ne parle pas beaucoup, mais quand il parle, ça reste. Il a gardé des clubs ici, au Bénin ici, tels que le Dragon, et puis USS Craqué. Donc, Dussi doit faire avec son staff. C'est vrai, il n'est pas béninois. Il dit qu'il connaît les Béninois, mais moi, il dit qu'il ne connaît pas les Béninois. Si réellement il connaît les Béninois, il doit être avec eux à 100%. Quand tu n'es pas à 100% avec ceux qui t'entourent, eux aussi feront semblant d'être là avec toi. Est-ce que vous êtes en train d'insinuer qu'il y a quelque chose qui cloche au sein du staff? Bien sûr. J'en sais quelque chose, c'est pour ça que je le dis. Il faut que ça s'arrête. C'est la nation après tout. Ce n'est pas eux seuls qui forment la nation. C'est la nation après tout. Il faut qu'ils se revoient et qu'ils discutent. Et là, moi, je demande l'intervention de la fédération et du ministère. Sinon, ça n'ira pas. Ça ne peut pas marcher. Le 7 novembre prochain, est-ce que nous pouvons espérer quelque chose de Oui, c'est un défi. C'est un défi que les joueurs vont relever, y compris le staff technique. Eux-mêmes, ils le savent. Ils savent ça à l'avance déjà. Il faut qu'ils s'y mettent ici. La préparation est dense. Et ce n'est pas, disons, comme l'a dit Marc Équipier, c'est pas la veille. Il faut préparer le match. Nous, au Bénin ici, on a tendance de faire tout à la dernière minute, à la veille et précipitamment. Et ça ne marche pas. Ce que vous avez la date du 7 novembre existait déjà. Oui, depuis. On le savait. Mais on attend. Il reste 3 jours, on dit bon, maintenant on va commencer par convoquer les joueurs. Non, les autres sélections ne font pas ça. Même en championnat béninois ici, on ne fait pas ça. Mais aujourd'hui, les choses se sont bien structurées. On a une équipe à prime qui aussi a joué face à l'Algérie en amical. On peut se dire qu'on a évolué. On n'est plus au stade où les choses se faisaient de façon précipitée et autres. C'est là où je remercie le ministre pour cet engagement-là. Effectivement, avant, il n'y avait pas ça. Mais Dussi aussi doit faire un clin d'œil. Un championnat. Oui, justement. Il ne faut pas chaque fois. Ceux avec qui ils jouent actuellement là, je crois que beaucoup sont sans club. Bon, ils ont des clubs, mais lesquels? Moi, j'appelle ça sans club. Et secondo, Dussi n'arrive pas à multiplier les postes. Ils comptent toujours sur les mêmes personnes. Et ils sont en train de prendre l'âge, tel que, on l'a dit tout à l'heure. Poté, Adénon. Oui. Ils sont partants. Actuellement, ils ne jouent que l'expérience. Maintenant, qui sont ceux qui vont les remplacer demain?
Bon, on lui pose cette question-là. Il y a l'équipe A-Prime qui gérée par Moussa Latoundji. Donc, on peut garder espoir que d'ici là, ça va changer. Que ces jeunes vont prendre l'ascendant et puis prendre la relève. C'est maintenant qu'on on va les révéler. C'est pas après, non. Bon, on garde espoir que le 7 novembre prochain, que les écureuils vont enfin... De façon patriotique, sinon en réalité... Non, on peut encore garder espoir, même si on n'a plus d'autres destins en main. On garde espoir que le 7 novembre prochain, nous allons battre le Madagascar ici, une fois pour de bon, et espérer que la finale à Kinshasa serait très, très, très rude. Le samedi dernier également, nos filles, les dames U20, ont joué face au Maroc. Au Maroc. Oui. Elles ont fait 2-2 et je pense que Romance serait très heureuse de ce score parce qu'on ne pensait pas, après que nos filles ont été battues ici au stade Charles de Gaulle, on ne s'attendait pas à ce qu'elles aillent faire un match nul au Maroc. Vous êtes sans doute très heureuse de ce score. Oui, je pense que les filles, nos sœurs, nous ont vraiment émerveillées. Elles ont montré qu'il y a du talent au Bénin. Faire une équipe féminine avec 100% de béninoises, il n'y a pas une seule étrangère dedans, c'est déjà un pas et un truc qu'il faut féliciter. Et j'ai bien aimé ce sélectionneur qui a pris quelques mois pour vraiment mettre cette équipe ensemble et collectivement, individuellement, les filles ont progressé. Lorsqu'on a vu, en fait au début, le match ici à Porto-Novo, les filles se sont sous-estimées. Et vous avez vu la première partie avant l'intervention de la pluie, elles avaient tellement respecté l'adversaire. Mais le lendemain, je pense que le schéma tactique et aussi, elles ont eu ce boost-là. Je pense qu'il y a eu des préparateurs psychologiques et puis les filles se sont donné confiance. Et le lendemain, pour la suite du match, elles ont réduit le score de 1. On avait de l'espoir. Et quand elles sont parties à Rabat, 2-2, je crois que c'est le beau score. C'est vrai que s'il y avait victoire, ce serait l'apothéose, on serait tellement fiers. Mais ce score, c'est déjà à féliciter. Coach Camara, personnellement, moi je ne m'attendais pas à ce score. Et moi également, je vais les féliciter toutes et leur souhaiter bon vent parce que je ne maîtrise pas trop ce qui se passe dans le football féminin. Je ne maîtrise pas trop. Vous avez quand même suivi les matchs ici. Oui, mais je ne maîtrise pas. C'est votre fils Ouziro Abdoulaye qui dirige cette sélection U20. Oui, c'est mon fils justement, c'est mon fils. Hein. Mais je lui ai dit bon vent quand même. Tel que on a dit, c'est 100% béninoise là. J'aimerais que chez nous aussi, que ça soit 100% béninois. Et qu'est-ce qu'on peut espérer de cette sélection? Elles sont rentrées ce lundi, très tôt ce lundi. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Parce que déjà, on pense à l'UFOA B. Comment ça va se passer? Oui, déjà là, je ne peux pas dire comment ça va se passer. Je suis déjà heureuse de savoir que le Bénin a engagé ses filles pour participer à l'UFOA U20, Féminine des Nations, Ghana 2021. La compétition, c'est du 27 novembre au 12 décembre prochain. Donc, je pense qu'il faut garder les mêmes filles, travailler avec l'équipe, remonter encore. Il faut peut-être trouver des renforts parce qu'après la double confrontation contre le Niger, il y a des filles qui sont venues. Il y a par exemple celle qui a fait une très bonne prestation, celle qui est venue de la France, Mirad Salikou. Elle a su 2 matchs, elle a marqué 2 buts. Je pense que si d'autres peut-être peuvent revenir renforcer cette équipe, étoffer cette équipe, on fera une très bonne prestation au cours de du foie. Coach Camara, je sais que vous avez tenu des filles dans votre club et dites-nous, le sport féminin au Bénin, est-ce qu'il y a de l'espoir? Présentement, il y a espoir. Je peux l'affirmer, il y a espoir. Parce que sur le terrain sur lequel moi je forme les jeunes joueurs, nous partageons le terrain là avec les filles. Un coach qui uniquement, il est en train de former rien que des filles béninoises. Je vais parler de Prosper Abossé. Effectivement. C'est un éducateur. Et chaque fois quand on se voit, moi je lui dis bravo, parce que il n'est pas donné à n'importe qui de travailler avec les filles, surtout au Bénin ici, mais c'est chapeau. Et il a participé à des tournois, je crois, à l'Okosa et Consort là. Ils ont même ils sont entrés deuxième sur le plan national.
Ça prend. Et ça risque même de nous dépasser, nous. Romance Vinapon, le 20 prochain, les écureuils dames seniors doivent jouer contre la Côte d'Ivoire. Oui. Mais jusque-là, elles ne sont pas encore en regroupement. À quand ce regroupement? C'est vraiment dommage de savoir que jusqu'au 11, les filles sont encore chez elles. On ne sait pas si elles continuent de travailler. Bon, pour celles qui sont vraiment conscientes de ce qui les attend, elles pourront continuer à travailler individuellement. Mais je pense que déjà à 10 jours du match, les filles devraient être déjà en regroupement. Mais on apprend qu'elles sont encore chez elles. C'est dommage. Maintenant, quand les filles ont fait pied de figure en Côte d'Ivoire, on dira que... C'est le coach. Ouais, le coach, on trouvera en tout cas des alibis. Mais... Malheureusement, quand ça marche, c'est les joueurs. C'est les joueurs. Mais quand ça pète, c'est le coach. Oui. Coach, nous sommes à la fin de cette émission. Un mot pour finir. Eh bien, mon mot de fin est d'encourager du JSR et ses adjoints à prendre conscience de ce qui se passe et de relever le défi le 7 prochain. Ça, je leur souhaite ça vivement de cœur. Ensuite, je te dis merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Et que les prochains jours, peut-être, s'ouvrira de fleurs. Merci beaucoup, coach. Romance Vinapon, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Un mot pour conclure. Oui, pour conclure, je pense que je vais adresser un mot à l'endroit de la fédération, aussi du ministère des Sports, de penser à la sélection senior, de vite appeler les filles en regroupement pour qu'elles travaillent, pour aussi impressionner comme l'a fait les juniors. Parce que si les seniors vont faire pied de figure contre le Burkina en Côte d'Ivoire, ce serait vraiment dommage. Donc il faut continuer sur la même lancée. Parce qu'il n'y a pas seulement les U20, il y a aussi les seniors, une génération vieillissante. Donc si on ne participe pas cette année, dans 2 ans, je sais qu'il y aura la majorité qui ira en retraite. Donc non, même si elles ne vont pas à la retraite. En fait, oui, le niveau baisse après. Merci beaucoup, Romance Vinapon. Elle est promotrice de les footeuses. Si vous avez besoin des informations du sport féminin et principalement du football féminin, c'est les footeuses avec Romance Vinapon, avec le coach et camarade Idrissou Djibril, mon coach également. Merci pour le déplacement. Merci. Chers amis téléspectateurs, c'est fini pour ce mercredi. À bientôt.